spécifiquement. Test de débroussaillage que j'utilise principalement, ça va être le test du rebond. Donc on perd l'épineuse de L5, on met directement l'appui dessus, compression, décompression, et j'analyse aller-retour. Et je monte d'étage en étage. J'adapte juste la direction de ma force par rapport à la rotation de la courbure, lombaire basse, lombaire haute, lombaire moyenne. Une fois que j'ai fait ça, deuxième petit test de débroussaillage, je ballotte un peu le bassin et je place mon pouce entre deux épineuses et je regarde si ces deux épineuses se mobilisent l'une par rapport à l'autre ou est-ce que j'ai l'impression que les deux épineuses restent collées. Auquel cas, je peux passer sur une analyse plus fine qui en général va être pré-manipulative. Ça, je vais le faire juste avant de manipuler la zone. J'ai analysé qu'il y avait un souci là-dessus. Je passe à autre chose. Je dois aller vite dans ma routine de BO. D'accord ? Je ne vais pas passer 3 heures à analyser la position de chaque vertèbre. Je le ferai juste avant de manipuler pour savoir en gros de quel côté est-ce que je vais manipuler. Mets-toi sur le dos. Donc vous avez plusieurs possibilités de tester un peu plus précisément. Vous pouvez le faire en court-levier en décubitus ventral, mais le problème du court-levier, c'est qu'on n'a pas une amplitude max, mais ça peut permettre de répondre à un problème d'hyperalgie si jamais vous ne pouvez pas changer de position. En décubitus dorsal, donc on se met dans les espaces interépineux et on vient saisir les deux ou une jambe et on vient tester la flexion dans ce sens-là, l'extension dans ce sens-là. On peut tester les rotations, plier de jambes, approche les talons, dans un sens ou dans l'autre. Okay. Si j'ai l'impression d'un étage restreint, je me mets sur la zone numéro 6, ça bouge un peu moins bien chez elle. Je vais tester la rotation dans un sens, la rotation dans l'autre sens. Si j'ai l'impression que dans un sens, par exemple ici chez elle, les épineuses ne se décalent pas très légèrement comme elles sont censées le faire, à ce moment-là, c'est qu'a priori, c'est peut-être la facette droite qui bouge un peu moins que la facette gauche. J'ouvre à droite dans ce sens-là. Donc, du coup, mets-toi sur le côté face à moi. Je manipulerai sur ce décubitus latéral-là. Je peux aussi tester en décubitus latéral. Flexion, extension, side. Side dans un sens, side dans l'autre sens, rotation. Okay. J'ai ciblé un étage, je veux le manipuler. Donc ma patiente, ma patiente est dans le décubitus latéral. Donc première étape, comme sur les autres techniques, on va prendre le temps pour positionner son patient. Petit coussin sous la tête. Mon patient, cette fois-ci, pour cette technique lombaire, je ne vais pas avoir besoin de la basculer comme je le faisais tout à l'heure pour les techniques sur le bassin. Donc du coup, elle peut être un petit peu plus proche du bord de la table. Elle doit être un peu plus proche du bord de la table. Avance un petit peu. Voilà. Pas trop non plus, mais un peu plus que tout à l'heure. Mise en place du levier supérieur. Même principe que pour le bassin. On ne va pas chercher, si vous êtes sur un étage, on ne va pas chercher à engager de la rotation jusqu'à la vertèbre sous-jacente. Ok, donc on s'arrête un peu avant. Donc si je cible cet étage-là, je peux me placer un petit peu au-dessus et quand je sens que ça commence à tourner, voilà, assez rapidement, je m'arrête. Patient hyperalgique, donc j'ai pas envie de mettre beaucoup de rotation dans ses lombaires. Mise en place du levier inférieur, elle tend sa jambe comme une grande fille. Et si je sens que c'est pas le cas ici, mais que ça part un peu hyperlordose, comme tout à l'heure, j'ajuste un peu là, j'ajuste un peu là. Une fois que je suis là, on reprend le positionnement qu'on avait, EIS contre IS, et globalement votre avant-bras va se placer à peu près dans la direction qu'on avait pour la rotation postérieure de l'iliac. Okay, c'est cette direction d'avant-bras qui va vous donner le sens de la rotation. Si mon avant-bras est placé comme ça, et que je suis le sens de mon avant-bras, c'est-à-dire descente, et mon orientation se fait suivant mon avant-bras, je vais mettre à peu près autant d'ouverture que de rotation. Ouais, d'accord ? À peu près autant d'ouverture que de rotation. Si je me mets avec un avant-bras qui va être davantage dans cette direction, je mets davantage de rotation. Et si je mets mon avant-bras plutôt longitudinal et que je fais ça, je mets plutôt beaucoup plus d'ouverture.
En fonction des orientations facétaires, on reprend l'orientation facétaire de S1, facette supérieure de S1, facette inférieure de L5, qui sont dans ce plan-là. Si je veux ouvrir ces facettes-là, quels paramètres, à votre avis, je dois mettre? C'est levier par le bas. Je dois mettre plutôt de l'ouverture, plutôt de la rotation, ou un mix des deux. Si je fais de l'ouverture, je fais ça. On veut faire ça? Non. On fait plutôt de la rotation. Si je fais de la rotation, je fais ça. Donc du coup, pour les segments lombaires bas, vous placez donc votre palpateur au regard des facettes articulaires et vous testez. Vous testez l'ouverture des facettes. En général, votre avant-bras pointe vers la facette. C'est-à-dire que si je pointe vers L5-S1, je vais mettre beaucoup de rotation. Si je pointe vers T12-L1, je vais mettre beaucoup d'ouverture. Si je pointe sur une zone L2-L3, je vais être dans un mix d'ouverture et de rotation. Et en faisant ça, je vais respecter du coup l'orientation de mes facettes, dans leur mouvement d'ouverture. Ça marche? Donc, une fois que j'ai fait ça, première étape, donc il n'y a pas cette étape de bascule, je laisse juste la patiente venir reposer contre moi, et ensuite je règle l'orientation de mon avant-bras. On prend une zone lombaire moyenne, et on va juste essayer de tester cette ouverture, ce mix d'ouverture et de rotation. Alors, même si sur la zone lombaire basse, je fais plus d'ouverture, il y a quand même une toute petite... je fais plus de rotation, pardon. Il y a quand même une petite ouverture, qui est légère, mais qui est présente. Autant d'ouverture que de rotation, beaucoup plus d'ouverture, mais il y a un peu de rotation quand même. Donc il faut juste doser. On n'est pas tous foutus pareil, donc ça c'est entre guillemets une généralité, mais en fonction de votre orientation facétaire, de votre orientation de courbure lombaire, on n'aura pas tout à fait toujours le même résultat. D'où l'importance, comme on l'avait fait sur cette phase de bascule, et je vous avais dit, en fonction de la forme du bassin, on basculera plus ou moins, et bien là c'est pareil, il y a les grandes lignes, et puis il y a après la recherche. Voilà, en fonction de cette zone-là, là je sens qu'ici ça s'ouvre bien dans cette direction. Si je me mets comme ça s'ouvre moins bien. Si je me mets comme ça s'ouvre pas du tout. Donc je vais jouer un peu jusqu'à sentir que je suis bien placé. Deuxième réglage super important, hormis cette orientation d'ouverture et de rotation, ça va être l'amplitude que vous allez mettre. Forcément, plus on est sur un étage lombaire bas, moins votre amplitude de mobilisation va être importante pour être efficient sur cette zone facétaire. Plus vous allez monter dans les étages lombaires, plus l'amplitude de mouvement que vous devez mettre pour atteindre cet étage va être importante. Donc, si vous manipulez toutes les lombaires en mettant à chaque fois, pour chaque étage, la même amplitude, ça ne va pas. Okay. Étage lombaire bas, voilà. Là, je suis dans l'amplitude manipulative. Thrust. Si je mets ça, ça fait longtemps que mon mouvement est terminé en L5-S1. Il est remonté bien plus haut. Vous avez d'ailleurs entendu un peu de cavitation, ça veut dire que la mise en tension a déjà été faite. Ok ? Donc on reste dans une mobilité qui est permise. Okay. Donc ça va être très frustrant pour vous, parce que vous avez l'habitude d'aller jusqu'à la barrière physiologique, c'est votre référentiel pour l'instant, il va falloir l'oublier, le changer. Donc vous allez être dans un espèce de jeu articulaire où vous ne sentez pas que ça bloque. Et votre patient, d'accord, ça ne bloque pas, okay, et le thrust doit se faire dans cette amplitude de mobilité, et pas au-delà. Ok. Donc, première étape, direction par rapport à la facette. Deuxième chose, attention à l'amplitude que vous mettez. Dernière chose, donc on a mis en place le patient. Levier secondaire. Première étape, je cherche mon orientation de facette en fonction de l'étage où je suis. Je règle un petit peu mon amplitude de mobilisation pour être juste dans l'étage. Et ensuite, je vais jouer du coup sur un seul levier que je vais mettre dans le sens lésionnel. Mon sens de restriction, ça va être nécessairement la rotation.
Et l'ouverture peut être dans le sens de restriction ou elle peut être juste adaptée en fonction de la sensibilité. C'est-à-dire que si je fais ça avec mon patient qui dit non, ça me fait mal, je peux passer sur une technique où je vais amener de la fermeture. On verra ça juste après. Donc le seul paramètre que je vais pouvoir mettre dans le sens facilitant, qui doit faciliter mon ouverture et rotation, ça va être la position de flexion au niveau du rachis lombaire. Comment je vais amener cette flexion au niveau du rachis lombaire? Et en fait, je vais jouer sur la rotation postérieure de mon iliaque. Si j'amène une rotation postérieure de mon iliaque, vous voyez que ces lombaires se fléchissent. Et plus j'amène de rotation postérieure de l'iliaque, plus ça vient fléchir haut dans son rachis. On est d'accord? D'où l'importance, toujours pareil, du positionnement EIAS avant-bras. C'est ce positionnement-là qui va vous permettre d'amener cette rotation post. Si vous êtes comme ça, comment vous amenez la rotation post? Vous ne pouvez pas. Donc, toujours pareil, fente céphalique et contrôle hanche, bassin. Et c'est ça qui va me permettre d'amener la flexion jusqu'à l'étage. Comment je fais? Avec ma pince, j'oriente légèrement mes épaules dans le sens caudal et j'amène la rotation postérieure. Et je sens que sous mon étage, hop, j'ai de la flexion qui se met en place. Donc, une fois que je suis là, j'ai réglé mon orientation, ouverture, rotation. J'ai réglé mon amplitude. Je suis désolé, je recule. Le top qui glisse. Je règle ma flexion et je regarde qu'est-ce que ça donne sur mon ouverture et rotation. Si jamais ma flexion lombaire fige mon mouvement, je ne la mets pas. Si au contraire, je sens que d'amener de la flexion facilite mon ouverture et rotation, je la garde. Alors ça peut être aussi sur une position intermédiaire, c'est-à-dire si vous mettez beaucoup de flexion jusqu'à l'étage et vous sentez que ça bloque, mais que vous relâchez un peu la flexion sans revenir totalement à la position neutre, il peut y avoir un moment où vous sentez que c'est plus facile. Cette flexion peut par exemple relâcher une tension d'un psoas iliaque qui viendrait fixer un mouvement d'une zone lombaire moyenne. Ou au contraire, la flexion peut tendre un érecteur postérieur du rachis déjà tendu et donc limiter la mobilité, auquel cas on revient à la position. Une fois qu'on a terminé ça, levier secondaire, comme tout à l'heure, on va jouer sur la position de tête et la mise en tension des chaînes inférieures avec la dorsiflexion ou avec la flexion plantaire, homo ou contro. Et là encore, on va tester ce que ça donne sur la rotation, ça doit restreindre. Okay, et ensuite, on porte le trust. Je recommence du début.